Nous clôturons notre thématique sur le combat des étoiles. Nous clôturons vraiment cette thématique qui nous a conduit depuis le mois de septembre, ma destinée. Tu peux dire avec moi ma destinée, mon étoile. Et nous terminons sur le combat des étoiles. Et je vais t'expliquer ce matin comment faire pour garder ton étoile. Comment faire pour garder ce qui est précieux pour toi. Écoute-moi, je l'ai expliqué plusieurs fois. Maintenant, tu sais que ta destinée est contenue dans ton étoile, n'est-ce pas? C'est ton étoile qui est le combustible qui fait avancer cette destinée. C'est ton étoile, potentiel, capacité, don, créativité que Dieu a mis au-dedans de toi. Ça sort de l'esprit de Dieu et ça va dans ton esprit et ton étoile réside dans ton âme. Mais force est de constater, tout en étant chrétien, pourquoi on passe par beaucoup de combats, de difficultés, de choses compliquées? Parce que notre étoile est soit combattue, détournée, volée ou autre chose. Mais ce matin, pour clôturer tout ceci, tu peux dire à ton voisin, garde ton étoile. On va aller dans la parole de Dieu, dans le deuxième épître de Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er, version parole vivante. 2 Pierre, chapitre 1er, version parole vivante. Et tu vas lire avec moi, sœur Malika, s'il te plaît, à partir du verset 10. Du verset 10 au verset 11. Comprends-moi très bien. Comment faire pour garder son étoile? Comment faire pour la récupérer? Ce matin, nous allons faire un temps de prière exceptionnel où Dieu va visiter quelqu'un pour justement changer certaines choses. Alléluia, Église. Verset 10. Mes frères, Dieu vous a choisis et vous a appelés. Ayez donc d'autant plus de zèle pour confirmer et affermir par votre vie cette vocation et cet appel. Amen. Écoute-moi. Là, c'est l'apôtre Pierre qui parle. À la fin de sa vie, il écrit cet épître. Il dit, écoutez, tu as reçu quelque chose de Dieu, mais mène ta vie de manière à protéger ce qui est précieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas une garantie d'être né de nouveau et d'accomplir sa destinée. Ce n'est pas une garantie. Non. Nous devons être conscients de cela. Une chose que tu dois vraiment savoir, c'est être conscient que tu as un dépôt précieux et que tu dois garder ce dépôt. Si tu es négligent là-dessus, pendant que tu dors, pendant que tu es distrait, quelqu'un peut voler, switcher ou détourner ce qui est à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est pour ça qu'il dit, ayez donc plus de zèle encore pour confirmer, affermir, faire asseoir ta vocation, ton appel, ta destinée. Ça veut dire que Dieu a sa part, toi aussi tu as ta part. Est-ce qu'on me comprend? Verset 11. Car si vous agissez mal, vous ne ferez jamais de faux pas, et Dieu vous ouvrira tout grand les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pierre est en train d'expliquer que si tu prends ces choses au sérieux, tu veilles sur ton étoile, tu veilles sur ton potentiel, tu marches par une vie sérieuse, conforme à la parole de Dieu, tu ne feras pas de faux pas. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pécher, mais au moins tu ne seras pas détourné. Tu ne vas pas te détourner du bon chemin. Tu ne vas pas te détourner de ce que Dieu a préparé pour toi. Amen, amen. Donc veille sur toi-même et veille sur ce dépôt. C'est la chose la plus précieuse que Dieu t'a donnée. J'ai expliqué la semaine dernière comment les marchands, comment certains péchés affectent et détruisent le dépôt précieux que Dieu a mis en toi. Et ce dépôt, c'est ton étoile. Ce dépôt, c'est ce que tu as de précieux. Alléluia. Alléluia. Alors, comment faire pour garder ce dépôt? Je dois être conscient de ces réalités. Le Seigneur dit que mon peuple meurt parce qu'il manque quoi? La connaissance. Mais maintenant, je vais être un peu plus précis, un peu plus technique pour que vous puissiez voir avec moi ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. 3 éléments, 3 points, 3 clés que tu ne peux pas ignorer sur ces réalités-là pour garder ce qui est à toi, pour garder ce qui est précieux et pour garder ton étoile. Amen, amen. La première clé, j'appelais ça la clé des autels. La clé des autels.
A-U-T-E-L-S, pas hôtel, room, service. On dit, mais le pasteur, il parle des hôtels, il a envie de voyager. Non. Alléluia. Dis avec moi la clé des hôtels. Écoute-moi. Pour qu'on détourne ta destinée, pour qu'on affecte ton potentiel, pour qu'on détourne une famille, pour qu'on envoûte une famille, pour qu'on ensorcelle quelqu'un, pour qu'on puisse combattre ton âme, ton esprit, 90% du temps, s'il y a combat sur ta vie, s'il y a combat sur ta destinée, s'il y a combat sur ton étoile, c'est qu'il y a un autel à la base. L'autel, c'est un lieu sacré où le spirituel, l'invisible, vient rencontrer le visible. Donc, si quelqu'un, parmi les géants, veut impacter et toucher ta vie, 90% du temps, il doit passer par un autel. Amen. Il y a des portes que nous ouvrons par notre comportement, nos péchés, j'en parlerai après, mais pour pratiquer la délivrance, les cures d'âme, pour pratiquer ces réalités-là, 90%, surtout nous les chrétiens, quand nous sommes visés, quand nos familles sont attaquées, c'est que derrière, il y a un autel. Et je vais prendre un exemple biblique très simple. Pour moi, c'était le plus parlant quand le Seigneur a commencé à m'enseigner sur ça. Lorsque Israël sort d'Égypte, ils sont en train d'aller sur la terre promise, ce qui était leur destinée, n'est-ce pas? Le roi Balak prend peur. Il va faire venir Balaam, qui est prophète, mi-figue, mi-raisin, mais qui touche au spirituel, n'est-ce pas? Ok, maintenant regardez avec moi. Je veux dire à quelqu'un, retiens ceci, on ne peut pas combattre ta destinée si on ne passe pas par un autel. Ce n'est pas pour qu'on devienne des paranos, mais nous ne négligeons pas ces réalités-là. Le livre de Nombres, second 21, chapitre 23. Livre de Nombres, chapitre 23, version second 21, les 4 premiers versets, Sœur Vincent. Toujours en stage de lecture. C'est ça. On va voir si on va valider ton stage. Hein? Je dois faire les cours. Amen, amen. Ok, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la sœur Malika? Voilà. Allons-y. Balaam dit à Balak, « Construis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak vit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Attendez. Donc, ici, cet homme de Dieu qui touche au spirituel, il dit, pour toucher et impacter la destinée d'Israël, je ne peux pas le faire s'il n'y a pas d'autel. Dis avec moi autel, dis avec moi sacrifice. Donc, reviens encore au premier verset, s'il te plaît. Il dit, construis-moi ici 7 autels et prépare 7 taureaux, 7 béliers. Alléluia. Tu ne peux pas ignorer ces réalités-là. Tu ne peux pas ignorer ces réalités-là. Je vais t'expliquer rapidement ce matin. Reprends encore versets 1 à 4, s'il te plaît. Balaam dit à Balak, « Construis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux. » Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi près de ton holocauste, tandis que je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, je te dirai alors ce qu'il me révélera. » Et il se rendit sur une hauteur. Dieu vint à la rencontre de Balaam, et Balaam lui dit, « J'ai dressé 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. » Ce qui m'intéresse, c'est le 4e verset. Quand on bâtit un autel par quelqu'un qui a une autorité spirituelle, automatiquement le surnaturel se manifeste. C'est pour ça que la Bible dit ici, Dieu vient à la rencontre de Balaam. Lorsqu'ils sont réunis dans ton village là-bas et qu'ils veulent travailler contre ta vie et qu'ils bâtissent un autel, obligatoirement, il y a une présence spirituelle qui se manifeste. Est-ce que l'Église me comprend? Parce qu'il ne suffit pas de dire, j'ai donné ma vie à Christ, je suis né de nouveau, les choses sont devenues nouvelles, mais je ne comprends pas pourquoi. Parce que. Alléluia.
Et donc, tout autel appelle la manifestation du surnaturel. Et à partir de cet autel, il y a la notion de sacrifice. Amen. Et ici, on est toujours dans le même chapitre. Saute avec moi versets 23 et 25. Vous allez voir que lorsque Balaam cherche à maudire Israël, il ne peut pas maudire Israël comme cela parce que Dieu l'a béni, n'est-ce pas? Ok, c'est vrai. Mais ce qu'il fait en réalité, il va s'attaquer à l'étoile d'Israël, en sachant que si je m'attaque à son étoile, je m'attaque à sa destinée. Et quand il s'attaque à l'étoile d'Israël, il commence à dire les choses. Et ici, la Bible nous explique en quoi consiste l'étoile du peuple de Dieu, c'est-à-dire potentiel, capacité, comment spirituellement Dieu voit son peuple. Alors, Sœur Malika, on part au verset 23. On va lire du verset 23 au verset 25. Là, c'est Balaam qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au moment fixé, on dit à Jacob et à Israël ce que Dieu a fait. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Donc le potentiel, l'étoile du peuple d'Israël, Israël est un lion. Est-ce qu'on me comprend? C'est-à-dire force, capacité, spiritualité, don, tout ça, c'est ça. Continue. Tu peux reprendre le verset 24. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche pas tant qu'il n'a pas dévoré sa proie et bu le sang de ses victimes. Balak dit à Balaam, si tu ne le maudis pas, au moins ne le bénis pas. Amen. Amen. Mais si tu n'es pas capable de les maudire, au moins ne les bénis pas. Parce que la bénédiction, c'est la capacité surnaturelle qui te pousse à prospérer. Amen. Amen. Donc, lorsqu'ils bâtissent des autels et qu'ils établissent des sacrifices, le but, c'est d'atteindre ton étoile. Et quand ton étoile est atteinte, ta destinée change. Et c'est ici ce que fait Balaam. On continue sur Malika. Chapitre 24. Chapitre 24, je parle toujours de l'étoile du peuple d'Israël pour que vous compreniez qu'il a bâti 7 autels, 7 sacrifices, 7 taureaux, 7 béliers. Lorsqu'il commence à parler, il ne peut pas. Il commence maintenant à dire ce qu'est réellement l'étoile du peuple de Dieu. Et je déclare ce matin que ton étoile va briller, que personne ne pourra plus jamais la toucher au nom de Jésus. Si tu reçois, donne-moi un amen encore plus fort. Ce matin, le Dieu de la destinée va se lever dans ta vie. Si tu reçois la parole d'aujourd'hui avec foi, tu vas voir que certaines choses, certaines portes qui étaient ouvertes ne seront plus jamais sur ta route, dans le nom puissant de Jésus. Chapitre 24, versets 8 à 10. On parle toujours du peuple d'Israël. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il possède la force du buffle. Dis avec moi, Israël possède la force du buffle. Israël possède la force du buffle. Donc, comme tu es là, par la foi, par Abraham, par Jésus-Christ, tu es dans le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Donc, tu possèdes la force. Et dans ton étoile, il y a la capacité de vaincre. Est-ce qu'on comprend? Continue. Il possède la force du buffle. Il dévore les nations qui l'attaquent. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Ok, dis avec moi, je possède la force du buffle. Je dévore les nations qui m'attaquent. Je brise leurs os et j'abats leurs flèches. C'est comme ça que Dieu te voit. Et quand eux, ils font leur trafic dans les ténèbres, ils s'attaquent au potentiel divin qui est au-dedans de toi. Alors que toi, tu te vois, tu te dis, je n'en peux plus, je suis fatigué, je n'y arrive plus, je ne monte plus. C'est parce que le lion et le buffle qui sont au-dedans de toi ont été atteints. Comment? Par des autels, par des sacrifices. Alléluia. Alléluia. Continuons encore. On est où? Au verset 9. Verset 9. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera se lever. Béni soit celui qui te bénira, et maudit soit celui qui te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici que tu les as bénis déjà 3 fois. Donc il dit, c'est pour les maudire que j'ai bâti des autels. C'est pour les maudire que j'ai amené 7 taureaux, 7 béliers. Mais toi, à chaque fois que tu veux ouvrir la bouche pour les maudire, tu les bénis. Il y a un problème. Amen. Amen.
Écoute-moi, comprends très bien ceci. Je dis à 90, je peux même monter à 95% du temps. Lorsque dans ta famille, il y a des symptômes que j'avais cités il y a 2 semaines. C'est-à-dire que tu travailles beaucoup, tu gagnes peu, tu fournis beaucoup d'efforts, tu moissonnes peu, tu reçois difficilement ce que tout le monde reçoit facilement. Les ruptures, la pauvreté, les addictions, toutes ces choses-là. Lorsque ça devient permanent dans ta vie, tu regardes la famille qui est autour de toi, les gens qui vivent autour de toi ont les mêmes symptômes. Ça veut dire qu'il y a un autel qui a été bâti et à partir de cet autel-là, les puissances spirituelles contrôlent les destinées des gens qui habitent dans cette famille. J'avais donné cet exemple dans ce quartier où les personnes qui sont là finissent toujours par se séparer et par divorcer, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de cela? Mais maintenant, il faut bien comprendre ceci. L'autel est une rampe de lancement. À partir de l'autel, sur le sacrifice, écoutez-moi, il n'y a pas d'autel s'il n'y a pas de sacrifice, n'est-ce pas? Et dès qu'il y a un sacrifice et que le sang coule, il s'appelle, non, ce phénomène s'appelle la voix du sang. Parce que le sang parle. Vous vous souvenez, j'en parle de ça dans mon livre, n'est-ce pas? Comment ça se passe en fait? Lorsqu'il y a un sacrifice, quelqu'un bâtit un autel pour dire, moi je vais bâtir un autel pour que Hémanise ne s'en sorte jamais dans la vie. Ok? Ils bâtissent un autel. Ils font un sacrifice. Lorsque le sang de ce sacrifice a coulé, l'esprit qui est derrière ce sang va maintenant se mettre en action pour qu'à chaque fois que si Hémanise veut percer, qu'elle revienne en arrière. Est-ce qu'on comprend mieux ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ton arrière-arrière-grand-père est parti consulter pour soit se marier, pour avoir les faveurs du maître, du colon, je ne sais pas où autre, mais qu'à travers de ça, il y a une transaction, il y a forcément eu sacrifice, la voix du sang qui est derrière ce sacrifice fera qu'à chaque fois, même si ses arrière-arrière-petits-fils veulent aller de l'avant, les toiles de ses arrière-petits-fils pourraient être détournées parce qu'il y a un autel qui parle. Et l'autel, la Bible nous le démontre dans l'Apocalypse, nous le démontre dans le livre de Rois, les autels parlent. Est-ce qu'on comprend mieux ça? Et même Jésus parle de cette réalité. Tu vas lire avec moi dans la version parole vivante, s'il te plaît. Matthieu 23, uniquement le verset 19. Matthieu 23, le verset 19. Ce que je suis en train de dire ici, le Nouveau Testament confirme ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit ici. Verset 19. Aveugle que vous êtes, qu'est-ce qui est plus important, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? Jésus parle ici de beaucoup de choses, mais dans ce contexte, il libère une phrase. Il dit, qu'est-ce qui est le plus important? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? En d'autres termes, l'autel est plus important que l'offrande. Parce que l'autel n'est bâti et n'a de puissance que s'il y a une personne spirituelle qui se tient derrière. Est-ce qu'on comprend mieux ça? C'est pour ça des fois on peut dire, oui, bâtir un autel, fais un sacrifice, tu ne vas pas aller donner ça à un pauvre. Jésus dit, des pauvres, il y en aura toujours. Mais il faut venir vers une autorité spirituelle qui, elle, sanctifie ton offrande. C'est-à-dire, l'accorde aux réalités spirituelles. Et à partir de là, l'autel continuera à parler. Est-ce qu'on me comprend? Dis avec moi, l'autel parle. L'autel est plus important que le sacrifice. Je vais peut-être choquer ta chrétienté. Le plus grand autel et le plus grand sacrifice qui a été fait, c'est Golgotha, n'est-ce pas? Mais on sait tous que le sacrifice qui a été immolé à Golgotha n'y est plus. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, n'est-ce pas? Mais l'autel de Golgotha continue à parler en ta faveur. Est-ce qu'on comprend ça mieux? Lorsqu'on se réclame de l'œuvre de la croix, en réalité, on se réclame de l'autel du sacrifice. Et l'autel du sacrifice, l'autel sanctifie le sacrifice parce qu'il y a une puissance spirituelle derrière qui agrée cela. Jésus-Christ, homme, l'agneau de Dieu, sur l'autel de Golgotha, a été consumé par le feu de la colère divine. À ce moment-là, la vie a été libérée et nous tous
tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les tribus, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous sommes sortis des malédictions. Parce que l'autel continue à parler. Donc, si ton étoile a été impactée négativement ou dans quelque manière que ce soit, sache que 9,9 fois derrière, il y a un autel qui continue à parler. Et l'autel parle. C'est pour cela que nous éduquons le peuple de Dieu à dire dans les moments importants de votre vie, n'hésitez pas à amener des sacrifices pour bâtir un autel. Parce qu'il y a des moments où tes mots, tes paroles ne suffisent plus, mais ton sacrifice et ton autel parlera en ta faveur. L'autel parle. Regardez dans le livre de Rois, 1 Roi 13, les 2 premiers versets, version parole de vie. 1 Roi 13, les 2 premiers versets. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Or, un homme de Dieu arrive à... Pardon. Non. Or, un... C'est pas celle-là? Parole de vie. Oui. Alors, le prophète se met à parler et à crier cette parole. 1 Roi, chapitre 13, j'ai dit quoi? Chapitre 13, oui. les 2 premiers versets. Je vais lire, c'est pas grave. Or, un homme? Non. C'est pas ça que vous avez? Non, c'est pas ça. Or, un homme de Dieu arrive à... Ah non, moi j'ai version parole de vie. Bon, c'est pas grave, vous trouverez 1 Roi, chapitre 13, verset 1 à 2. Le verset 2 plutôt. Le verset 2. Le verset 2. Voilà. Alors le prophète se met à crier cette parole du Seigneur. Parce que moi j'ai synthétisé. C'est le verset 2 directement. Vas-y. Très bien. Alors le prophète se met à crier cette parole du Seigneur contre l'autel. Attends. L'homme de Dieu, il crie contre qui? L'autel. Il crie contre qui? L'autel. Tout ce qui existe entend. Nous qui fonctionnons par la foi, je prendrai le temps de vous expliquer ces réalités-là. Parce qu'il y a beaucoup dans d'autres dimensions de la foi que Dieu m'a fait rentrer dedans. On en reparlera. Mais je dis ceci, tout ce qui existe entend. Et ici le Seigneur lui dit, crie, parle contre cet autel. On comprend ça? Certaines maladies qui se répètent dans nos familles, certains blocages qu'on peut dire invisibles ou qui semblent être des malchances. Non, il y a un autel derrière, mais nous devons parler contre cet autel-là. Est-ce qu'on me comprend mieux? Et regarde ce que la parole de Dieu dit. Le verset 2, vas-y s'il te plaît, reprends. Or le prophète se met à crier cette parole du Seigneur contre l'autel. Autel, autel, écoute ce que dit le Seigneur. Un garçon va naître dans la famille de David. Il s'appellera Josias. Sur toi, il offrira en sacrifice les prêtres des lieux sacrés, là où il faisait brûler de l'encens. Sur toi aussi, on brûlera des os humains. Donc ici, il maudit l'autel. Il dit, toi, autel là, les gens qui font des sacrifices sur toi, eux-mêmes vont être brûlés sur cet autel, et toi-même, autel, tu seras maudit. Amen, amen. Donc, nous ne devons pas négliger ces choses-là. Ton étoile est combattue, des fatigues bizarres, tu n'arrives jamais à passer à un certain niveau. Crois-moi, par expérience des choses de Dieu, 9 fois sur 10, s'il n'y a pas un autel, détruis même cet autel-là. Mieux vaut détruire un autel qui n'existe pas que laisser un autel cool, tranquille et qui mène sa vie contre toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Nous devons être conscients. Comment faire pour garder mon étoile? Il y a d'abord la clé des autels. La deuxième clé, c'est la clé de la consécration. Dis avec moi la clé de la consécration. On revient à notre ami Balaam. Nombre chapitre 23, la version second 21. Nombre chapitre 23, verset 7. On peut prendre à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. 8 à 9, second 21. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? N'est-ce pas? C'est ce que Balaam dit. Il a bâti les autels, il y a eu des sacrifices, il a voulu libérer les paroles, parce que les paroles qui sont derrière les sacrifices, dans ces paroles-là, il y a des esprits qui amènent à réaliser ce qui a été dit, soit malédiction ou bénédiction. On comprend mieux ça? Et maintenant, il ne pouvait pas maudire. C'est pour ça qu'on est au verset 8. Tu peux reprendre, s'il te plaît. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment pourrais-je être irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui habite à part. Dis avec moi, c'est un peuple qui habite à part. Merci Malika.
Un peuple qui habite à part et qui ne fait pas partie des nations. Qui ne fait pas partie des nations. Habiter à part, être mis à part, c'est ça la consécration. Ce qui garde ton étoile par-dessus tout, c'est ta consécration. Pas la prière, la consécration. Tu peux avoir une vie de prière et avoir en même temps une vie de débauche. Je l'ai expliqué vendredi à Nikao. Tous ceux qui prient ne sont pas obligatoirement consacrés. Je connais trop de chrétiens qui prient 3-4 heures par jour, mais qui ne sont pas capables de résister lorsque la nuit arrive à un film X, ou Y, ou Z. Est-ce qu'on comprend? Prier n'est pas un gage de consécration. Mais ici, ce qui fait la force d'Israël, ce qui gardait son étoile, ce qui faisait qu'on ne pouvait pas les maudire, c'est que c'était un peuple mis à part pour Dieu. Il y a des bien-aimés, des fois même qui jeûnent. Mais jeûner n'est pas un gage de sainteté parce que le Dalai Lama, il jeûne plus que toi. Il y a des imams qui jeûnent plus que toi. On comprend ça? Non. Ce qui fait notre force, c'est la consécration. La consécration. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. On va aller dans Jean chapitre 14. Mais ça, tu vas prendre ça dans la version Nouvelle Bible Second. Tu l'as? NBS. C'est ça qui rend ça le mieux. Il y a plusieurs versions, mais celle que je préfère pour ça, c'est ça. Jésus explique, il dit, il est temps pour moi de partir. Satan est en train d'arriver pour faire son travail. Mais il ne pourra pas m'atteindre. Pourquoi? Vous allez voir. Le verset 30. Tu as trouvé, Sœur Malika? Ok, tu peux lire pour nous, s'il te plaît. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi qui lui appartienne. Ah, stop, merci. Il n'a rien en moi qui lui appartienne. Le problème et la faiblesse des chrétiens, c'est là. C'est-à-dire qu'au-dedans de toi, tu as des choses qui appartiennent à l'ennemi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent prier, mais qui, au-dedans d'eux, ont de la rancœur, de l'amertume, de la jalousie. Lorsque Satan te voit, il dit, toi et moi, on est ensemble, parce que tu as au-dedans de toi ce qui est à moi. On comprend mieux ça? Jésus dit, le prince de ce monde vient. Ce qui fait la puissance de Satan contre nos églises et nos communautés, c'est qu'au-dedans de nous, on a quelques semences qui lui appartiennent encore. Alors tu me dis, mais pasteur, moi je ne vole pas, je ne trompe pas ma femme, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. D'accord, mais tu ne sais pas si le sang que tu portes, à un moment ou à un autre, a été consulté un devin. Parce que lorsque ton grand-père est parti consulter, toi, tu étais au-dedans de lui. C'est un principe biblique. Lorsque Adam a péché, on était au-dedans de lui. Est-ce qu'on comprend mieux ça? Moi, j'ai connu des frères qui avaient du mal et qui étaient pourtant, qui aimaient Dieu, qui ont grandi dans l'église. Un jour, on priait pour un bien-aimé. Il disait, pasteur, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à résister à regarder des films en dessous. On se comprend, n'est-ce pas? Il dit, j'arrive pas. Mais c'est un frère qui servait Dieu à l'église. Ouin. C'est pour ça que je vous dis que la prière n'est pas un gage de consécration. Il priait, mais il n'arrivait pas. Un jour, par la prière, Dieu lui apparut dans un rêve. Et dans ce rêve-là, il s'est vu dans une maison avec les membres de sa famille. Et pendant qu'ils étaient en train de manger à table, il a commencé à convulser et à avoir des manifestations. Comme quand on chasse des démons. Est-ce qu'on comprend? Et le frère, il dit, c'est ce qu'il voit dans le rêve. Il voit un des frères de son père qui dit,
on a mis au-dedans de lui la faiblesse vis-à-vis des films X, de la masturbation et toutes ces choses-là pour étouffer son étoile et son onction. Et lorsqu'il s'est réveillé, après on a pu traiter et prier cela, il a été délivré. Mais si Dieu ne l'avait pas révélé, qu'on avait placé cela au-dedans de lui, le frère, il lisait la Bible, il pouvait prêcher et enseigner, mais il ne s'en sortait pas. Est-ce que l'Église me suit? Parce qu'au-dedans de lui, bien qu'il puisse parler en langue et faire toutes ces choses-là, il ne pouvait pas y arriver. Quand j'étais étudiant, j'étais à l'église, mais je n'étais pas encore dans le ministère. Il y avait quelqu'un que je considère comme un grand frère pour moi, parce qu'à l'époque déjà, il modérait, il priait, il faisait toutes ces choses-là. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ce frère avait une très grande faiblesse. Je vous dis, je le connaissais. La faiblesse de ce frère, c'était quoi? C'est qu'il était homosexuel. Tout en servant Dieu à l'église. Et je vous dis, quand il se met à chanter, il se met à l'idée, papa, tu pleures dans l'adoration. Tu sens la présence de Dieu. Mais le problème qui était là, c'est qu'il y avait un problème latent de l'homosexualité. Et ça venait d'où? Le problème qui était là, c'est que dans l'église où lui, il était, on ne pratiquait pas la délivrance. Ça veut dire que sa vie était des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et la réalité, lorsque il est parti dans un autre pays, il est tombé sur un pasteur anglophone qui a dit, frère, you've got a problem. Et le problème, c'était quoi? C'était que son père est mort très jeune. Et sa mère a dû toucher aux choses occultes. Et sa mère est devenue femme de nuit de ce frère. Est-ce qu'on comprend? Et du coup, il ne s'en sortait pas. Et je vous ai toujours dit que les esprits des eaux, les maris de nuit, les femmes de nuit, ce sont des esprits jaloux. Quand ce frère s'est marié avec une sœur chrétienne, le mariage n'a pas tenu 5 ans. Une jeune fille consacrée à Dieu, qui chante elle aussi, qui prie. Mais quand un jour on lui dit, ton frère là, mon mari, il préfère les hommes qu'à moi. Tu es choqué. Mais c'est quand on lui a fait la délivrance, Dieu l'a redressé, il a été complètement restauré. Le problème c'était qu'au-dedans de lui, Satan avait dit, il a quelque chose qui m'appartient. Et ça détruit, ça bouffe les destinées de beaucoup de chrétiens. 95% des chrétiens ont ce problème-là. Ont ce problème-là. Et là, la parole seule ne suffit pas. YouTube seul ne suffit pas. Non. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut la présence de Dieu et qu'on puisse faire un travail pour toi. Moi, j'ai un cousin qui est pasteur. Anderson Le Conon était parti dans son église, en province, ici en France. Il souffrait d'épilepsie. Une épilepsie, parce que chez nous, les Africains, on sait que l'épilepsie n'est pas de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Et il souffrait d'épilepsie. Au moment où il est devenu pasteur, il a dû passer par une case délivrance, visitation surnaturelle de Dieu. Il a vu ça, c'est sorti de lui. À partir de là, il a été établi dans le ministère. Mais il priait depuis longtemps. Mais au-dedans de lui, le diable pouvait dire que tu as quelque chose qui m'appartient. Est-ce que l'Église me comprend? Donc, il y a les autels. Imagine maintenant, comme je disais l'exemple de ce frère, où il a vu un des frères de son père dire que nous, on a placé cette faiblesse sexuelle en lui. Quand eux, ils font parler l'autel, tu peux être ici, tu chantes, tu parles en langue. Quand tu rentres chez toi, tu retombes dans tes travers. On dit, mais ils prient, les chrétiens sont des hypocrites. Non. Non. Est-ce qu'on comprend mieux ça? Il y a une jeune sœur que je connais, elle devait se marier. Je raconte trop d'histoires, elle m'a dit. Il y a une jeune sœur qui devait se marier. Elle avait 3 candidats. 3 candidats. Alors on dit, elle a la chance, hein, ça. 3 candidats.
Elle dit à sa mère, elle dit, maman, je ne comprends pas, il y a 3 personnes. Bien, sa mère dit, lui là qui est ingénieur, il ne parle pas beaucoup, je crois qu'il est bon lui. Ma soeur, ce n'est pas parce que le frère ne parle pas beaucoup, méfie-toi de l'eau qui dort. Et donc ils se sont mariés, ils ont eu un enfant. Et à un moment donné, après quelques temps de mariage, l'homme lui dit, écoute, je vais voyager, mais avant de partir, je t'ai fait un takeaway. Je t'ai fait un takeaway, hein, mon chéri, mon agneau, mon mouton, mon bisou. Mange. Et la soeur qui était à la maison, ton mari t'appelle, il va lui dire, mais t'as pas mangé le gâteau? C'est, je vais manger. À 16h, t'as mangé? 18h, t'as pas encore mangé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un petit bout. Elle a donné l'autre bout au chien, le chien est mort. Elle, quand elle a commencé à vomir, à avoir des palpitations, heureusement, il y avait une permanence à l'église, elle est arrivée rapidement. Avant même d'aller aux urgences, elle a imposé les mains. Et quand on commençait à imposer les mains, à prier pour lui, qu'est-ce qui se manifeste? L'esprit humain de son mari. Pourquoi? Parce que dans la délivrance, l'esprit dit, je suis venu dans sa vie pour prendre son étoile, ce qui est à elle, pour que je m'enrichisse. Et comme son plan était démasqué, le mari n'est plus jamais réapparu. Jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on comprend? Le problème qui est là, c'est ça. Jésus dit, au-dedans de lui, au-dedans de moi, vous ne trouverez rien qui lui appartienne. C'est pour ça, la consécration, c'est la clé. C'est la clé. Pour beaucoup de chrétiens, moi pendant longtemps, j'ai pensé que la consécration, c'était le fait de ne pas pécher. C'est faux. La consécration, ce n'est pas le fait de ne pas pécher. Non, ce n'est pas ça bibliquement. Non, 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 non. Non. Le secret de la consécration, écoute-moi bien, le secret de la consécration, c'est d'aimer Dieu. J'explique. Je prends un exemple. Je prends l'exemple de la sœur Mégane, frère Christopher, qui sont mariés. Je prends l'exemple Sandy, Kevin, qui sont mariés. La véritable consécration, c'est que Sandy, elle sait qu'elle ne pourra pas tromper le frère parce qu'ils sont mariés. Ils ont une alliance, n'est-ce pas? En réalité, la véritable consécration, c'est lorsque tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, comme tu aimes ta femme, tu ne feras rien qui lui fera de la peine. Je ne sais pas si on voit la différence. C'est-à-dire, tu aimes tellement ta femme, tu te dis, je lui suis consacré. Je n'appartiens plus à Josette, ni à Marie-Antoinette, ni à Bernadette, ni à Claudette. J'appartiens qu'à ma femme. C'est cette consacrée, j'ai été mise à part pour elle. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc, le corps du mari ne lui appartient pas, il appartient à sa femme. Et le corps de la femme ne lui appartient pas, appartient à son mari. La clé de la consécration, lorsque tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, que ça te fera, ça te brisera le cœur de lui faire de la peine, automatiquement, naturellement, sans y réfléchir, tu ne pécheras plus. C'est pour ça que je vous dis, le fait de prier, ce n'est pas ça la consécration. Parce que tu peux prier et faire du mal à Dieu. On comprend ça? Tu peux prier et tromper ton mari. Mais lorsque tu l'aimes véritablement et que tu te trouves à l'autre bout là-bas du Zimbabwe et qu'on vient te tenter, personne ne te voit, personne ne saura jamais. Mais parce que tu l'aimes et que vous êtes en alliance, tu dis, je ne franchirai jamais ce pas. La vraie consécration, une personne qui est réellement consacrée devient sainte. La clé de la sainteté, c'est la consécration, pas la prière. Les musulmans prient, les hindous ils prient. Ils ont des chapelets comme ça là où ils font 1000 prières par jour, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça qui font qu'ils soient consacrés.
cherche à aimer Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, écoute, ô Israël, le plus grand de tous les commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Parce que lorsque tu commenceras à aimer Dieu, tu ne feras jamais rien qui lui fera de la peine. C'est pour ça que Dieu, dans l'Ancien Testament, compare sa relation, son alliance avec le peuple d'Israël au mariage. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'Israël se détournait de lui, il le traitait de peuple adultérien. C'est-à-dire qu'il commet l'adultère. Que le vocabulaire des jeunes est un peu limité ces jours-ci. Ils ne savent pas ce que ludique veut dire. Amen. Amen. C'est très important. Vous savez pourquoi Dieu a quitté Samson? Samson a péché combien de fois? Lorsque Samson, il a invoqué Dieu avec une mâchoire d'âne, il a tué 1000 soldats. N'est-ce pas? L'onction est descendue, l'eau est sortie du rocher. Oh Kabrasanda, tu fais ça ici? C'est l'église du crâne des ânes. Mais Samson n'a pas fait ça. Lorsque l'eau est sortie du rocher, ici l'église du rocher de la victoire à partir d'une mâchoire d'âne. Non, non, non. Samson, lis dans ta Bible, tu verras, Samson est sorti de là, il est parti dans la maison d'une prostituée. Direct, straight, tout droit. On dit, mais non, mais après ça, il y aurait la gloire, la sanctification. Non, il est parti dans une maison de plaisir. Et lorsque ses ennemis apprennent que Samson est là-bas, ils sont venus encercler cette maison. La Bible dit, l'onction est descendue encore sur Samson. Eh, lui, il est bien. Il est sorti de là, il a arraché les portes de la ville. Dans chaque main, vous voyez dans les châteaux forts là, avec ses mains, main droite, main gauche. Mais c'est l'onction. Il sort de la maison d'une prostituée, il ne sortait pas de jeûne et prière. Nous déjà ici, on doit jeûner, prier pour les retraites. Lui non, il sort de la maison d'une prostituée, il accomplit des miracles. Il est avec Dalila, on connaît l'histoire. Il est resté avec Dalila pendant longtemps. Je vous ai dit que tous les péchés mènent à la mort, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort à la même vitesse. Le problème qui est là, et quand tu lis le texte en arabe, on n'a pas le temps. La Bible dit, Dalila l'a tenté plusieurs fois. Mais la Bible dit, cette fois-ci, Samson lui a ouvert son cœur. Amen. Comment Dalila a su que cette fois-ci, il m'a ouvert son cœur? Le cœur de Samson, la puissance de Samson résidait dans sa consécration. C'est-à-dire que ses cheveux étaient le symbole de son alliance avec Dieu. Mais bien plus que cela, le Seigneur m'a fait savoir que lorsque Samson a ouvert son cœur à Dalila, en réalité, dans le cœur réside l'arche de l'alliance. Et lorsque Samson a ouvert le cœur à Dalila, il lui a donné le secret de sa consécration. L'arche de l'alliance a changé de propriétaire. À partir de là, Dieu est parti. On comprend? C'est pour ça qu'on ne peut pas négliger la consécration. Venir servir à l'église, tu fais tout ça. Oui, ce n'est pas ça qui est la preuve que tu es consacré devant Dieu. Non, parce que tu peux sortir d'ici et aller directement au pub et t'enchaîner 4-5 bières. Et personne ne le saura. Mais quand tu es réellement consacré, tu vas dire comme Joseph, lorsque la femme de Potiphar est venue le tenter, elle a dit, comment je peux faire un si grand péché contre Dieu? Vous me suivez? Dis avec moi la consécration. La clé de la consécration, c'est chercher à aimer Dieu. Chercher à prendre du plaisir dans la présence de Dieu. Prendre du plaisir là où Dieu se trouve. C'est ça le grand secret. Est-ce que l'Église me comprend? Troisième et dernière clé. La clé de la confession de foi. Pourquoi? On ne peut pas détourner ton étoile sans parler. Dis avec moi parole contre parole. Le problème que nous avons souvent, nous les chrétiens, c'est que lorsque les gens là bâtissent un autel, ils font un sacrifice. Ils vont dire, la sœur Rosalie, elle ne dépassera jamais telle limite. Elle ne gagnera jamais plus de 1100 ou 1500 euros. Dire sans effet, ça ne suffit pas.
Quelqu'un me comprend? Lorsque tu dis je refuse ça, en réalité, qu'est-ce que tu fais spirituellement? Tu déracines ces semences. Mais derrière, tu dois planter. Donc pour garder ton étoile, lorsque tu sens que la pauvreté t'attaque, ça ne sert à rien de dire je ne serai pas pauvre, je ne serai pas pauvre. Non, la Bible dit que le pauvre dise. Et c'est quelque chose que tu dois t'entraîner, te discipliner à faire cela en permanence. Le problème qui est là, c'est que l'accusateur, Apocalypse chapitre 12, on voit ça tous les vendredis à Nikao, il nous accuse tous les jours, 7-7, 24 sur 24. En d'autres termes, lorsqu'il y a un hôtel qui est bâti et qui dit dans telle famille, dans telle maison, les enfants ne réussiront jamais dans leurs études, tu crois qu'il suffit de venir une fois à l'église un dimanche, quand tu nous fais la grâce et la bonté d'être là, et tu dis, oh Seigneur, aie pitié de moi. Ça ne marche pas. Je te garantis, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, il faut une parole. Bien sûr, tu dois refuser cela. C'est la première étape. Ça veut dire que tu déracines, tu l'enlèves. Mais tu dois planter. Parce que si tu ne plantes pas, il y aura une autre mauvaise semence qui va être plantée. Est-ce que l'église me suit? Proverbe 18, 20 à 21 semeurs. Proverbe 18, 20 à 21 semeurs rend ça superbement bien. Oui. Chacun goûtera. Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. J'aime trop le verset 20. Chacun goûtera à satiété. Ça veut dire qu'il va se remplir le ventre du fruit de ses paroles. Pourquoi on parle du fruit des paroles? Parce que chaque parole est une semence. Est-ce qu'on me suit? Ça veut dire que ta destinée dépend des paroles qui sortent de ta bouche. Et chacun se rassasiera de ce que ses lèvres auront produit. Qu'est-ce que tes lèvres produisent? Pour garder ton étoile, tu dois continuellement, à chaque fois que tu pries, déclarer ce que Dieu dit que tu es et non pas ce que tu ressens. Notre problème, c'est que nous prions trop nos problèmes et pas assez la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un encore ce matin? Le verset 21, s'il te plaît, sœur Malika. La mort et la vie ont pouvoir de la langue. Non. La mort et la vie sont. Ah, pardon. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, la mort et la vie dépendent du pouvoir de ta... C'est ce que je peux dire avec moi? La mort et la vie dépendent de ce qui sort de ma bouche. Nous qui étudions la foi, la parole de foi, nous savons que Dieu a utilisé la parole pour tout créer. Tout est soumis à la parole. Et lorsque les paroles sortent de ta bouche, on ne peut pas te bénir sans parler, on ne peut pas te maudire sans parler. Est-ce que l'Église me comprend? Pour garder ton étoile, tu dois veiller à ce qui sort de ta bouche. Ce qui doit sortir de ta bouche doit être conforme à ce que Dieu dit que tu es. Et non pas ce que tu ressens. La mort et la vie, sœur Malika, encore une fois, s'il te plaît, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Amen. Ta vie sera le résultat de ce que ta langue aura produit. Je répète, ta vie sera le résultat de ce que ta langue aura produit. Quelqu'un à qui on a détourné la destinée et qui va d'échec en échec, mais qui tous les matins répète, moi c'est l'échec, hein, moi c'est l'échec, hein, moi c'est l'échec. Mange l'échec. Me suis? C'est la loi de la semence. Première chose, refuse. C'est déraciner, dit sans effet, c'est bien. Mais derrière, plante. Moi, je réussirai. Tout ce que je fais, réussit. Et à chaque fois que tu pries, tu déclares cela. Mes enfants réussiront. Ils n'auront jamais de problème d'argent. Ils n'auront jamais de problème pour aller dans le... etc. Tu déclares ces choses-là et ça produira toujours parce que la loi de la semence, chaque semence produira selon son espèce. Est-ce que l'Église me suit? Les paroles restent. C'est pour ça que lorsque Josué
après avoir détruit Jéricho, a maudit Jéricho. Pendant 500 ans, on n'a pas pu rebâtir Jéricho. Il a fallu qu'une autre personne, avec une autorité spirituelle, vienne pour annuler cela. Ça se trouve dans 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. 2 Rois, c'est le dernier verset qu'on va lire aujourd'hui, 2 Rois, chapitre 2. Les habitants de la ville vinrent dire à Élisée, « Vois-tu, notre ville est bien située, comme mon Seigneur peut le voir, mais l'eau est malsaine et la terre est infertile. » Ça représente quelqu'un qui a toutes les capacités. Il a grandi ici, il parle bien français, il a des diplômes, il a des capacités, mais il ne produit pas. Parce que derrière cela, la source a été contaminée. La source ici, le potentiel, représente l'étoile. Dans un pays désertique, la source d'eau, frère, ça a de la valeur. On comprend ça? Continue. Il répondit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Ils le lui apportèrent. Il se rendit à la source des eaux, y jeta du sel et dit, « Voici ce que déclare l'Éternel. J'ai rendu cette eau saine, elle ne causera plus la mort et ne rendra plus la terre infertile. » Les eaux devinrent saines et le sont restées jusqu'à ce jour, conformément à la parole qu'Élisée avait prononcée. Conformément à quoi? À la parole parole d'Élisée. Élisée demande un plat neuf qui n'a jamais servi, symbole de la consécration. Il prend du sel, symbole de sacrifice. La Bible dit, dans l'Ancienne Alliance, toute offrande, tout sacrifice devait être assaisonné de sel. On comprend? Encore une fois ici, le terme consécration revient. Élisée explique, il nous montre ici que pour bloquer, annuler ou arrêter une malédiction, une parole contraire, il faut une parole positive. C'est pour ça que Élisée dira de la part du Seigneur, pas n'importe qui, quelqu'un qui est oint. Quelqu'un qui est oint. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, Dieu m'a mandaté pour déclarer sur ta vie, là où c'était la mort, c'était asséché comme Jéricho, qu'à partir de maintenant, que la vie revienne. Que ton étoile brille. Que tu montes très haut. Que rien ni personne t'arrête. Et que les méchants soient punis au nom de Jésus. Bien-aimés, on est en train de toucher à ce qu'on appelle l'esprit de la destinée. Vous savez, ça fait partie des mystères du royaume. Mais l'esprit de la destinée, Dieu l'a mandaté et ne l'a donné qu'au Père spirituel. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit de la destinée, on a un père biologique. Tout le monde a un père biologique, etc. D'accord. Le père biologique, si tu as donné une bonne éducation, il t'a donné des moyens, il t'a donné ceci, il ne peut te donner que l'esprit qui est dans le sang, c'est-à-dire la vie de l'âme qui est dans le sang. Mais dans son sang à lui, il peut avoir des faiblesses. Est-ce qu'on me comprend? Dans son sang à lui, il peut avoir des limitations. Peut-être même à son insu. Mais il ne peut te donner que cela. C'est pourquoi le Père spirituel a une dimension spirituelle au-dessus du Père naturel parce qu'il a l'esprit de la destinée. Ça veut dire que ton Père naturel ne peut pas te déraciner d'une lignée et te planter dans une autre lignée. Il ne peut pas. Mais le Père spirituel le peut. Je vous ai donné l'exemple de Jacob. Lorsqu'il a fait venir les enfants de Joseph, il a dit, Joseph, eux ne sont plus tes enfants, je les prends, ils sont miens. Est-ce qu'on comprend? Parce qu'il a autorité. C'est ça ce qu'on appelle l'esprit de la destinée. La capacité d'ouvrir une nouvelle porte dans la vie de quelqu'un. Même moi qui vous prêche ici, mon père biologique, il prie, il sert Dieu, il évangélise, tout cela. Mais à un moment donné, il ne peut pas me faire rentrer dans une certaine dimension ou me déraciner, me mettre dans l'autre. Il faut une autorité supérieure, un père moins supérieur. Est-ce qu'on me suit? Ça n'enlève en rien ni le respect, ni l'amour, ni la considération, ni l'obéissance. Tout ça qu'on doit avoir, c'est vrai. Mais c'est pour ça que lorsque Dieu parlera au travers de Jacob à Joseph et au peuple d'Israël, il dira que la bénédiction de ton Père spirituel dépasse les autres formes de bénédiction.
Tu sais, si tu as été maudit parce que tu as volé la femme de quelqu'un, ton père biologique n'a pas la capacité, sauf si lui aussi va voir des sorciers, de bloquer cela. Est-ce qu'on me comprend? Mais ton père spirituel est capable d'arrêter une malédiction qui date de lignée de génération en génération. Pourquoi? À cause de ce que je vous explique ici, l'esprit de la destinée. Alléluia. Alléluia. Vous vous souvenez, pour finir, lorsque Jacob a maudit son fils aîné parce qu'il a couché avec une de ses concubines. Il ne devait même pas avoir part à l'héritage dans la terre promise. Mais des siècles après, Moïse, oint et établi par Dieu, était capable de dire, là où Jacob avait déclaré que Ruben n'héritera de quasiment rien, Moïse, rempli de l'onction, était capable de dire, tu le verras dans ta Bible, que Ruben vive. Que Ruben vive. Parce qu'il possédait en lui l'esprit de la destinée. Ton père biologique t'a peut-être maudit, il a bloqué ton étoile. Il est mort, il est parti avec ton étoile. Ton père spirituel a la capacité d'ouvrir cela parce que la Bible dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus sur elle. Tu deviens chrétien, enfant de Dieu, un homme de Dieu oint a la capacité de prier et de briser ces chaînes-là, de récupérer ton étoile et de te rétablir dans ta destinée. Si tu crois cela, donne-moi un bon amen quand même. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de quelqu'un. Et ce qu'il a commencé à faire avec toi, personne ne l'arrêtera. Ce matin, il souffle dans l'église un vent de restauration. Ceux pour qui leur hôtel a été détourné, leur destinée a été mise de côté, étouffée ou écrasée, le Dieu de ma destinée, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu de mes pères spirituels, va aujourd'hui rétablir celui qui a la foi, qui m'écoute dans sa lignée et dans sa destinée. Si tu crois en cela, donne-moi encore un puissant amen, Église. Amen. Dis avec moi, nouvelle saison. Nouvelle étoile. Nouvelle destinée. Apprends à garder ton étoile. Ne néglige pas la puissance des autels. Ne néglige jamais ta consécration. Et surtout, continue à confesser et à déclarer la parole révélée de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu as été béni ce matin? Amen. Acclamons tous le roi des rois. Alléluia.